Ça y est Michel, c'est la fin de la série de victoires de Max Verstappen. Carlos Sainz vient de s'offrir le Grand Prix de Singapour. Et quelle victoire Michel! Il a tout géré le Carlos. On l'appelle même la tour de contrôle de Singapour. Et dis-moi Michel, est-ce qu'il ne commencerait pas à prendre un peu l'ascendant sur son coéquipier chez Ferrari? Ça va faire 2 week-ends qu'il est devant Charles Leclerc, l'Espagnol. Va falloir surveiller ça. Allez, générique. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Bistrot Francorchamps. Alors, le Bistrot Francorchamps, c'est quoi? C'est le seul podcast qui parle Formule 1 et charcuterie. Pour ce 15e numéro, nous allons revenir sur 3 highlights de ce Grand Prix de Singapour 2023. Et bien évidemment, nous allons nous faire plaisir en dégustant de la très bonne charcuterie. Au menu du jour, un petit fromage, un fromage qui nous vient de la Belgique, un fromage de Chimay. Ça va être divin. Et pour la F1, nous allons parler du contrôle de la course de Carlos Sainz à Singapour, des premiers points en Formule 1 pour Liam Lawson et de la grosse erreur qui coûte cher de George Russell dans le dernier tour. Allez, ouverture du Bistrot Francorchamps. Quel week-end pour Carlos Sainz à Singapour. Pole position, victoire, élu driver of the day. Il était en forme le Carlos dans les rues de Singapour. Après son bon week-end à Monza lors du dernier Grand Prix, le pilote espagnol a fait mieux à Singapour et s'est offert une 2e victoire en Formule 1. Cette victoire de Ferrari met d'ailleurs fin à la série de 10 victoires consécutives de Max Verstappen. Fallait bien que ça s'arrête un jour. Mais bon, ne soyons pas idiots, le Max il va revenir la semaine prochaine le couteau entre les dents à Suzuka et à mon avis, il sera de nouveau devant. Mais revenons à cette belle victoire de Ferrari qui est d'ailleurs leur première de la saison. Après s'être offert la pole position samedi, Carlos Sainz a disputé un Grand Prix tout en contrôle ce dimanche dans les rues de Singapour. Lors du départ, Carlos parvient à garder sa première position et à gérer pendant toute la course l'écart avec ses adversaires et a pu conserver ses pneus en bon état en début de relais. En fin de course, quand Mercedes a décidé de passer en pneu médium 9, Sainz a encore su contrôler en donnant le DRS à Lando Norris qui était 2e derrière lui. Cela a permis à la McLaren de l'anglais d'avoir une meilleure vitesse de pointe et de ne pas se faire doubler par la Mercedes de George Russell qui est resté bloqué derrière la McLaren. Sur ce coup-là, bien joué Carlos. Cela fait d'ailleurs 2 Grands Prix que Carlos Sainz devance son coéquipier Charles Leclerc chez Ferrari. Et tout doucement, l'Espagnol prend l'ascendant sur son voisin de garage monégasque. Sainz est même devant au championnat et compte 19 points d'avance sur Charles Leclerc. Alors, est-ce que Charles va reprendre le dessous et revenir sur son coéquipier? En tout cas, ça nous promet une bonne fin de saison chez les Rouges. Liam Lawson a confirmé ce week-end qu'il faudra compter avec lui pour le futur en Formule 1. Après avoir remplacé Daniel Ricciardo au pied levé lors du Grand Prix des Pays-Bas et après avoir disputé seulement 3 Grands Prix, le pilote néo-zélandais vient d'inscrire ses premiers points en Formule 1 en terminant à la 9e place de ce Grand Prix de Singapour. Le pilote AlphaTauri avait déjà disputé une très belle qualification samedi en partant 10e sur la grille de départ. À l'extinction des feux, Lawson prend un départ moyen et perd 2 positions, mais le nouveau venu s'est montré très solide pendant tout le Grand Prix. En effet, l'AlphaTauri n'avait pas le rythme des monoplaces autour d'elle, mais Lawson a pu contenir Magnussen ou encore Albon. Liam Lawson sera encore de la partie la semaine prochaine pour le Grand Prix du Japon à Suzuka, mais devra sûrement céder sa place à Daniel Ricciardo de retour pour le Grand Prix du Qatar. Alors que vont faire les pontifs chez Red Bull avec Liam Lawson? Va-t-il être confirmé chez AlphaTauri pour 2024 ou carrément aller chez Red Bull? En tout cas, au Bistrot Francorchamps, nous pensons que Liam Lawson a tout à fait sa place sur la grille de départ en 2024. Ah, nous voici arrivés au moment de notre dégustation de notre charcuterie. Et aujourd'hui, je vous le disais avant, nous avons un bon fromage de Chimay. Alors, je prends mon petit fromage que je vais couper. Alors, Chimay, c'est une ville en Belgique. Il y a une abbaye qui fait du fromage et donc de la bière aussi. Goûtons ça. C'est divin. On prend encore un petit morceau. Très bon. Alors, ce fromage est à déguster avec une bonne bière de Chimay. Attention, l'alcool est dangereux pour la santé. Très très bon. Alors, comme petite recette, rien de bien original. Vous pouvez vous faire un
cheeseburger de Chimay. C'est-à-dire que vous faites un hamburger, vous prenez votre pain, vous cuisez votre viande, votre hamburger, vous le mettez entre les pains, vous mettez un peu de salade, un peu de tomate, un peu d'oignon, un peu de cornichon et la sauce que vous souhaitez. Et puis vous rajoutez une fine tranche de fromage de Chimay. Nous avons testé ça au Bistrot-Francorchamps, c'est divin. Allez, encore un petit morceau et puis on continue. Ça fond dans la bouche. Allez, on digère tout ça et on revient au Grand Prix de Singapour. George Russell était à une demi-longueur de gagner ce Grand Prix de Singapour, il n'en saura rien. Le pilote Mercedes est allé toucher la rail dans le dernier tour et a dû abandonner. Russell était très déçu et ému après le Grand Prix. En essayant de dépasser Lando Norris pour la deuxième place et viser Carlos Sainz ensuite, il a commis une erreur de pilotage dans le dernier tour et a fini dans le rail, offrant donc la troisième place sur le podium à son coéquipier Lewis Hamilton. C'est une erreur qui fait également mal à Mercedes au championnat des constructeurs. Mercedes perd en effet de précieux points face à Ferrari dans la lutte pour la seconde place. George Russell a vraiment l'impression d'avoir abandonné son équipe dans un week-end qui était plutôt bon dans l'ensemble. La stratégie agressive de Mercedes semblait fonctionner jusqu'à ce que Carlos Sainz ralentisse tout le monde lors des derniers tours du Grand Prix. En tout cas, si Mercedes et Ferrari continuent à se battre comme ça lors des prochains Grands Prix, ça nous promet une bonne fin de saison entre ces deux équipes. Au championnat des pilotes, malgré sa contre-performance de ce week-end, Max Verstappen est toujours un solide leader du championnat. Max compte 151 points d'avance sur son coéquipier Perez et son troisième titre de champion du monde ne devrait plus tarder. Grâce à son podium, Lewis Hamilton prend la troisième place à Fernando Alonso. Et on l'a dit tout à l'heure, Sainz est toujours devant son coéquipier Charles Leclerc. Norris et Russell se battent toujours pour la septième place et Pierre Gasly se rapproche de Lance Stroll. Côté constructeur, Red Bull est toujours loin devant avec 597 points. Ça se resserre entre Mercedes et Ferrari pour la deuxième place. Après son 0 pointé de ce week-end, Aston Martin se retrouve esselé en quatrième position. Et les 2 points pris par Liam Lawson permettent à AlphaTauri de rêver de la 8e place de Haas. L'écurie américaine compte en effet seulement 7 points d'avance sur la dernière place du classement. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast du Bistrot-Francorchamps numéro 15. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le liker, à le partager et à nous laisser vos commentaires sur ce Grand Prix de Singapour. Vous pouvez également écouter ce podcast en version audio. Il est disponible sur Spotify et sur toutes les autres plateformes d'écoute. Et bien entendu, vous pouvez suivre notre actualité sur nos différents réseaux sociaux. Le Bistrot-Francorchamps est présent sur Instagram, sur Facebook et même sur TikTok. Allez, encore un petit morceau de fromage de Chimay et on se retrouve très vite pour parler Formule 1 et charcuterie. Au revoir!